Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Cette semaine, on va se retrouver dans deux environnements différents, la plaine et la forêt. À chaque fois, on va utiliser la lumière qui nous est offerte ou du lever de soleil ou des rayons du soleil en fait dans la forêt. Mais par-dessus tout, dans cette vidéo aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à l'opportunisme et en fait savoir saisir sa chance quand on est en sortie photographique, parce qu'il y a des fois, il y a juste des lumières magiques qu'il faut prendre en photo, qu'il faut capturer, il faut être là au bon moment, au bon instant pour avoir ces bonnes lumières et revenir avec des clichés qui, pour ma part, me plaisent beaucoup sur cette sortie d'aujourd'hui. Allez, on regarde la vidéo ensemble. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène pour un lever de soleil. Il est presque 7h15 maintenant, on est à quelques minutes du lever de soleil. Et je vous avoue que si c'est ce que j'avais en tête, je suis pas sûr qu'on va réaliser. Le ciel est super bleu, hein, c'est pas le problème, c'est juste que voilà, je suis un petit peu en retard, ou du moins l'endroit où je voulais me mettre. Donc c'était tout là-bas, à l'orée de la forêt. En fait, ça ne m'allait pas parce que vous avez vu là, le champ ici, finalement, il est tout grillé, tout vide. Donc je vais avoir besoin de quelque chose à mettre devant. Donc du coup, je m'avance un petit peu plus là sur dans les prés, mais du coup aussi un petit peu plus de marche à faire. Donc c'est possible que quand j'arrive là-bas de l'autre côté du pré, il soit trop tard en fait pour le lever de soleil. C'est pas trop grave. C'était pas le seul objectif pour moi aujourd'hui. J'avais aussi comme objectif de prendre des photos à l'orée du bois. On le verra tout à l'heure, j'espère. Ce qui est intéressant quand on est à l'orée du bois, c'est que dès que les lumières se lèvent, on a des superbes couleurs qui rentrent dans la forêt. Ce qui est beaucoup plus difficile bien sûr quand on est complètement dans le fond du bois. Donc voilà, on va retourner tout à l'heure après le lever de soleil à l'orée du bois, et puis je pourrais vous montrer ce qu'on peut essayer de composer avec ces lumières douces du matin en clairière de forêt. Allez, on va déjà au lever de soleil et puis on va regarder ce que ça peut donner. Voilà, donc je suis en position. Pas encore tout à fait déballé le matériel, mais je connais maintenant ma composition. Alors, vous voyez, le gros problème qu'on a en Ile-de-France sur les levées de soleil ou sur les couchers de soleil, c'est toutes ces traînées d'avions. Donc clairement, je ne vais pas pouvoir faire de prise de vue large. Ce qu'on va plutôt essayer de faire, c'est là-bas, dans le fond, dans la vallée. Je pense que vous voyez, donc il y a quelque chose d'intéressant avec la brume, les couleurs qui vont arriver. Bon, je pense que, encore une fois, il faudra retirer tous ces pylônes électriques dans Photoshop. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc du coup, là maintenant, je vais monter plutôt une grande focale. Donc je vais monter mon 200-500 mm pour essayer vraiment de me centrer sur la vallée là-bas en bas. Allez, on se met en position et puis on regarde. Voilà, on est parti pour un panneau avec le 200 mm. Le soleil arrive. Donc je vais me mettre à du f8 à un 2,5. C'est pas si mal. Je pensais vraiment être beaucoup plus bas. On va regarder la mise au point, ça me paraît parfait. Je vérifie quand même mon manuel. S'il y a un défaut, ça sera de ma faute et pas de la faute de l'appareil. Allez, c'est parti. Première photo, deuxième photo, troisième photo, quatrième. Ouais, il y en aura même 6. Cinquième et sixième. Voici les 6 images assemblées dans Lightroom, non traitées, le cadrage donc étant celui à la prise de vue au 200 mm. Et maintenant donc j'ai recadré pour supprimer un peu plus de champ, j'ai fait ressortir plus le soleil et puis les contrastes des arbres au premier plan, toujours dans Lightroom. Sur la seconde image, donc j'ai sous-exposé pour faire sortir le soleil. Et dans Lightroom, donc j'ai rééquilibré, j'ai fait ressortir plus le contraste des arbres, la luminosité des arbres, et j'ai descendu un peu justement la luminosité au niveau du soleil pour retirer un peu cette couleur un petit peu trop rouge à mon goût sur l'image dans le fichier en RAW.
Et puis pour la route, je vais me remettre juste en format paysage. On va remonter un tout petit peu. Voilà, ici. Hop là. Voilà, c'est exactement ce que j'adore en photo. C'est que très honnêtement, je nourrissais peu d'espoir en arrivant ici. Pour plein de raisons. Les traces des avions, la brume qui disparaissait. La vue tout à l'heure en sortant du bois qui n'était pas celle que j'espérais. Et puis finalement, on a ce magnifique soleil rouge qui est en train de se lever. Alors c'est marrant, je parlais juste avant là, de supprimer les pylônes dans Photoshop. Et puis finalement, le soleil s'est levé pile poil sur un pylône. Donc on va regarder ce que ça va donner à la photo, mais finalement ça a peut-être un sens de laisser la ligne de pylône finalement sur la colline là-bas. Mais voilà, c'est ça que j'adore en photo, c'est que, enfin, vous avez déjà pu le voir sur les épisodes précédents, il y a ce qu'on veut faire, ce qu'on attend, et puis il y a toujours une surprise. Parfois, elle n'est pas forcément bonne, mais parfois, comme aujourd'hui, bah voilà, une bonne surprise. Un super lever de soleil. Bien rouge. Allez, on continue les photos. Sur ce second panorama, à la prise de vue, j'ai cadré plus serré avec le 320 mm pour retirer un maximum du champ. Et donc j'ai assemblé cette fois-ci 8 images à la place de 6 sur le précédent panorama. Je crois que pour le lever de soleil, c'est pas fini. Le spectacle est toujours joli. D'ailleurs, si vous regardez sur la vidéo en 360 degrés, vous verrez qu'il y a le soleil qui se reflète, mais alors pile poil dans les fenêtres de la ferme derrière, ce qui fait une super couleur rouge, relativement amusante. Mais voilà, pour ce qui est du lever de soleil, on va arrêter là, on va remballer, on va retourner dans les sous-bois, et comme je l'expliquais, donc en venant ici, l'idée c'était aussi de pouvoir faire des photos à l'orée du bois, parce qu'il y a souvent des couleurs intéressantes. Je vous avouerai que c'est un bois où je connais, mais j'ai jamais vraiment exploré là dans ce bois là, donc on va partir un peu à la découverte, on va voir ce qu'on peut trouver. Le soleil va continuer à se lever, donc le bois là pour l'instant il est un peu caché, je le vois d'ici, si vous le voyez en la caméra 360 sur l'arrière gauche. Le soleil va continuer à se lever, ce qui fait que les rayons vont pouvoir pénétrer dans le bois et on va pouvoir y aller. Allez, on remballe, direction le sous-bois. Voilà, je sais pas ce qui va m'attendre dans les sous-bois. Est-ce qu'on va trouver ou pas la lumière qui va bien. Alors vous voyez, quand une sortie photo commence comme ça, avec de l'inattendu, je me dis que la journée ne peut que être bonne. Bon, je vous avouerai qu'il va plus me rester beaucoup de temps. Il est maintenant 8h moins le quart. On va s'accorder encore une petite heure. Parce qu'après, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo d'introduction, je ne fais pas que de la photo à plein temps. Donc, on va regarder sur le chemin des retours ce qu'il y a dans le sous-bois, mais très honnêtement, je crois que la sortie pourrait s'arrêter là. Je suis largement satisfait de ce que j'ai obtenu. Et puis voilà, après c'est que du bonus. Donc on va profiter du bonus. Donc nous voilà dans le sous-bois. Alors la photo de sous-bois, il y a des gens qui vont vous dire que c'est que de la photo d'arbre, et c'est vrai, c'est que de la photo d'arbre. Après voilà, il faut savoir combiner avec les bonnes lumières. Et en arrivant à l'orée de ce bois, voilà, c'est exactement ça que je recherche. C'est le soleil qui vient se refléter ici sur le lierre. Donc le soleil va monter très vite, donc on va faire rapidement. On voit déjà que la couleur commence déjà à changer. Mais c'est ça, l'intérêt en sous-bois, c'est que si on reste à l'orée du bois, surtout le matin, on a des superbes lumières. Il faut savoir les utiliser. Et puis quand le soleil va continuer à monter, on va pouvoir aller un petit peu plus à l'intérieur du bois,
pour faire d'autres photos. Donc le sous-bois, ça permet à n'importe quel moment de la journée finalement d'avoir des bonnes conditions pour faire de la photo, et quelle que soit la saison. Il faut juste en fait varier en fonction du jour, en fonction de l'heure dans la journée. Il faut savoir varier entre être à l'orée du bois ou être plus profondément dans les bois. Donc voilà pour ce qui est des lumières, on va se mettre en position pour cette photo. Donc voilà, on est en position. J'ai probablement pas mis la meilleure lentille, mais comme il faut que j'agisse vite, donc je suis resté avec mon 16-30 mm, je suis au 30 mm, le plus proche de ce que je peux de l'arbre. J'ai peur que la lumière change tellement, donc je vais d'abord prendre cette image et puis après probablement je vais aller chercher mon 24-70, mais je veux assurer d'avoir déjà une image. Donc voilà, je suis à f8, ce qui est probablement trop. On va descendre, j'ai pas besoin de f8, je pense qu'à 6.3 je serai déjà bien. Du coup ça va pouvoir me donner une vitesse un petit peu mieux de l'ordre d'une seconde. Voilà, tac. Mise au point sur le lierre, c'est parti. Et voilà l'image. Comme je l'explique dans la vidéo, pour être sûr de ne pas rater la bonne lumière, j'ai photographié avec le 30 mm qui était monté sur mon appareil à cet instant. Et dans Lightroom, j'ai effectué un cadrage carré, serré sur le lierre et le tronc. J'adore le mélange à la fois de la texture du chêne et puis les couleurs vertes et marron du lierre. En me prenant cette photo du lierre sur cet arbre au premier plan, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de sympathique à faire avec les trois arbres. Donc il va falloir juste que je me décale correctement pour pas avoir de superposition. Voilà, je pense que là je suis bien. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ça donne la profondeur avec les trois arbres qui donne cette idée de distance, et puis surtout les lumières qui sont intéressantes. Donc il faut que je fasse juste attention de ne pas proposer mon ombre sur l'arbre. Non, c'est bon, elle est là-bas sur le côté. Donc voilà, je pense qu'on va partir avec cette image. Elle a un petit côté sympathique là, qui me plaît bien. Allez, on va mettre ça dans la boîte. Sur cette image, ce qui m'intéresse toujours, c'est ce chêne et ce lierre au premier plan. Donc j'ai fait la mise au point sur ce chêne. Et ensuite, donc, j'ai développé l'image dans Photoshop pour vraiment amener l'œil sur le chêne, et j'ai appliqué donc un effet Norton pour donner un effet beaucoup plus brillant, comme je l'avais d'ailleurs à la prise de vue. Si vous avez vu mon visage lorsque j'étais face au soleil, cette brillance qu'il y avait dans le soleil et dans les couleurs oranges, c'est ce que j'ai voulu restituer sur cette photo ici dans Photoshop. Je vous l'expliquais, à l'orée du bois, surtout à ce moment-là de la journée, il y a des superbes lumières là tout autour de moi. Je pense qu'on pourrait faire pas mal de clichés. Là, juste ici, j'ai un chêne qui est un petit peu abîmé sur l'écorce sur le bas, et c'est magnifique les formes et les contrastes qu'il y a ici. Donc on pourrait passer beaucoup de temps. Là, je vais juste attendre un petit peu plus, parce que sur le troisième arbre, j'attends vraiment qu'il y ait un petit peu plus de lumière. Elle a presque disparu tout à l'heure entre le moment où je me suis posé et le moment où j'ai pu prendre ma photo. Là d'ailleurs, elle vient de revenir, donc je viens de déclencher ma photo. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a énormément de richesse en sous-bois. Après, effectivement, c'est des clichés particuliers, les clichés de sous-bois, c'est des clichés d'arbres. Il faut aimer, et personnellement, ça me parle. Je me suis toujours trouvé très proche de la nature, et donc par conséquent de la forêt. Donc ces photos-là me parlent, et c'est à la recherche parfois du détail et pas forcément de la grande vue que je recherche dans les sous-bois pour faire mes photos. Donc voilà, j'espère qu'on va avoir des clichés qui vont être intéressants. On va tout de suite aller voir ça sur l'ordinateur, sur Lightroom. Allez, en avant! On va donc conclure avec trois images. Mon panorama préféré, qui est celui-ci où le soleil n'est ni trop haut ni trop bas dans le ciel.
avec 6 images assemblées et puis traitées ici donc dans Lightroom. On a les pylônes sur l'image, donc comme je l'expliquais dans la vidéo, je ne savais pas trop quoi faire avec. J'ai donc effectué un traitement ensuite dans Photoshop où j'ai supprimé les pylônes et puis j'ai travaillé aussi cette fois-ci le développement, les couleurs dans Photoshop. Personnellement, c'est mon image préférée. Alors maintenant, je vous laisse me faire part de vos commentaires. Est-ce que oui ou non c'est triché puisque j'ai supprimé les pylônes qui étaient bien là à la prise de vue. Je pense qu'au niveau des couleurs, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai vu lorsque j'étais sur place. Donc je vous laisse dans les commentaires me faire part de votre avis sur cette photo retouchée. Et puis au final, donc ce fameux chêne avec le tronc vraiment très bizarre, et ce que j'ai apprécié ici, c'est pour ça que j'ai cadré comme ceci ma photo en 16/9 verticale, c'est parce qu'on a un chêne où on a l'écorce qui vient se rassembler un peu au milieu comme s'il y avait deux arbres, et puis derrière on voit les deux arbres collés, donc un certain antagonisme dans cette image que j'aime particulièrement. Cette semaine, deux environnements différents, deux conditions de lumière différentes et donc deux types de clichés complètement différents, mais comme quoi la lumière en photographie est relativement importante. Et ce qui est aussi important, c'est de pouvoir être là au bon moment, au bon instant et de saisir cette chance-là pour capturer des images intéressantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air comme d'habitude, partagez, commentez, donnez-moi votre avis notamment sur cette histoire de pylône que j'ai effacé dans Photoshop. Et puis je vous souhaite à tous un bon dimanche après-midi, une bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, à bientôt!